dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo ne sera pas une routine ménage, mais plutôt un entretien de la maison. Car nous avons tous des parties de la maison qui sont un petit peu abîmées et c'est des choses que nous ne voyons plus forcément parce qu'on laisse traîner et à force de passer devant, on les oublie complètement. Tout simplement parce que soit on ne sait pas faire, on n'a pas forcément le matériel et des fois, juste pour un petit nion, on ne va pas se dire qu'il faut monter tous nos outils, ce genre de choses, donc du coup on laisse de côté. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, des petits travaux pour entretenir la maison. Attention, je ne suis pas une bricoleuse, donc on va essayer de faire que tout se passe au mieux. Voici le genre de petits travaux que je vais effectuer. Au niveau de mes escaliers, donc au niveau de la plinthe qui monte, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de choses à refaire. Donc là, c'est en train de partir. Donc on va essayer de refaire à ce niveau-là. Dans la montée, c'est nickel. C'est vraiment là, juste devant. Là, j'ai un petit peu de peinture à remettre. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Je commence par sortir ma boîte à outils. Donc c'est une boîte à outils un petit peu kitsch dans le sens où c'est rose, mais comme ça je suis sûre que personne ne va me la prendre. Donc je vais prendre un petit tournevis et je vais gratter déjà tous les petits morceaux qui sont prêts à tomber. Donc j'hésite pas, j'appuie pas mal parce que j'ai pas envie que ça retombe après. Donc une fois que c'est fait, je sors une feuille à poncer. Donc j'ai pris grain 180 parce que je voulais pas quelque chose de trop fort. Et là je ponce aussi correctement pour vraiment enlever tout ce qui va tomber pour que je puisse peindre après correctement. Et bien sûr, je passe un coup de microfibre humide pour enlever toutes les poussières. Ensuite, donc j'ai décidé de mettre du silicone et pas de la pâte à bois, tout simplement parce que j'avais déjà mis de la pâte à bois et ça ne tient pas. Donc je me suis dit qu'avec quelque chose peut-être d'un peu plus élastique, ça tiendrait mieux. Donc c'est un silicone que j'ai acheté sur Amazon. Donc un silicone blanc et j'ai pris un pistolet aussi à silicone parce que mon mari en a, mais j'arrive pas à m'en servir. Je trouve que ça fait vraiment des trucs tout en fer, pas pratique. Et là, vous voyez, ça sort déjà, ça a été tout seul. Donc je commence à appliquer le silicone, j'y vais tout doucement pour pas en mettre trop. Je prends mon temps et franchement, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai envie de dire, par rapport à la pâtisserie, c'est hyper simple. Après, je prends mon doigt, j'appuie doucement pour enlever tout l'excédent et faire que ça s'étale correctement. Ensuite, avec un essuie-tout humide, je vais enlever tout ce qui dépassait un petit peu. Donc, je remets du silicone là où je vois que j'ai oublié d'en mettre. J'étale, je fais pareil. Et avec une éponge, là, j'avais ma sœur en FaceTime. Et puis, du coup, elle regardait aussi pour me dire « Oh là, ça dépasse un peu, tout ça ». Donc, avec l'éponge, j'enlève tout. Une fois que j'ai plus bien du silicone, je mets de l'aluminium au bout pour être sûr que ça ne sèche pas. Et bien sûr, après, donc j'ai un pot de peinture blanc, donc un petit pinceau ordinaire que mon mari avait dans ses outils. Et ben, je vais mettre un petit peu de blanc partout pour que ça soit uniforme. Et surtout, je ne vais pas en mettre plusieurs couches. C'est vraiment pour faire un coup de propre. Mais il faut vraiment que ça soit la même chose que le reste de la plinthe qui monte dans l'escalier. Je ne veux pas qu'on voit une démarcation. C'est juste comme c'était sale. Là, vous voyez, ça fait vraiment comme la suite. Je suis très contente du résultat. J'espère que ça tiendra correctement dans le temps, mais je suis très très contente. Et bien sûr, pour dire que cette étape est terminée à fond, je nettoie pour que tout soit nickel. Également, dans l'entrée, il y a peu, j'ai fait tomber, je crois, l'aspirateur au niveau du mur et ça m'a fait un trou et m'a enlevé de la peinture. Donc, j'ai la trace à enlever et de la peinture à remettre. Pour enlever la trace, donc je vais tout simplement utiliser des éponges magiques. J'ai acheté un lot de 10 éponges sur Amazon, mais sinon vous avez l'éponge Monsieur Propre ou même les éponges magiques de chez Action qui sont très efficaces. Donc je vais commencer par enlever cette fameuse trace noire et bien sûr, une fois qu'on a le nez sur le mur, on se rend compte de toutes les autres traces. Donc j'en profite pour mettre un coup donc rapidement sur ce mur et sur la plinthe juste en dessous. Une fois que c'est fait, donc je reponce délicatement le trou. Donc il n'y a pas vraiment besoin de poncer, c'est juste pour enlever les petits éclats de peinture. Et bien sûr, avant de mettre de la peinture, je passe forcément un coup de torchon pour enlever la poussière. Ensuite, faire des retouches de peinture quand c'est pas du blanc, c'est jamais forcément évident. Il ne nous reste pas forcément de la peinture en stock, donc c'est pas facile. Moi, j'ai essayé de regarder sur Amazon et j'ai vu qu'ils vendaient ce genre de petit échantillon à 1,95 €, donc vraiment pas cher pour le coup. Donc vous pouvez peut-être essayer de trouver votre couleur parce qu'il y avait pas mal de couleurs. Moi, j'ai pris celle-là, mais c'est pas vraiment pareil, donc j'ai du coup fouillé dans toute la cave et j'ai retrouvé un pot de peinture avec de la couleur bleue.
Donc du coup, je vais pouvoir faire la retouche très facilement. Mais sinon, si vous n'avez plus de peinture en stock, essayez de regarder pour avoir ce genre d'échantillon. Il y en a aussi dans les magasins de bricolage, mais en tout cas sur Amazon, 1,95 €, donc vraiment, ça vaut pas le coup de se priver. Je vais mettre délicatement de la peinture. Encore une fois, je me rends compte qu'il y a des petites taches, enfin des petits trous un petit peu blancs, donc j'en profite à ce niveau-là. Et surtout, j'y vais vraiment délicatement, je mets pas beaucoup de peinture parce que je veux pas qu'on voit une différence de peinture. Donc c'est vraiment juste pour enlever le blanc. Et comme à chaque fois, on peut dire qu'une tâche est terminée quand c'est nickel. Donc un petit coup d'aspirateur, un petit coup sur le sol. Cette partie c'est fini et je suis très contente du résultat. On voit plus de blanc, donc c'est parfait pour moi. Concernant le salon, ça va tout simplement être au niveau du radiateur. Au niveau du bas, j'ai des éclats de peinture. Donc je vais essayer de remettre un petit peu de blanc. Sachant que normalement, un radiateur en fonte, je suis censée l'amener, je ne sais plus, pour du sablage, je crois, et ça met la peinture correctement. Mais nous, vous savez qu'on a une appréhension avec l'eau. Donc c'est vrai qu'on préfère éviter de démonter les radiateurs. Donc on va essayer de faire tout simplement des petites retouches en espérant que ça tienne. Concernant les radiateurs en fonte, ce sont déjà des radiateurs peints. Parce que c'est vrai que mon mari, au final, il me disait que c'était peut-être pas une bonne idée, qu'il faudrait vraiment peut-être attendre pour les enlever. Mais c'est vrai qu'après on a demandé à des amis et c'est vrai qu'ils sont déjà peints. On voit qu'il y a plusieurs couches dessus. Et en plus, on m'a dit qu'effectivement, s'il faut le faire, c'est là qu'on n'utilise plus de chauffage. Parce que si on met de la peinture alors qu'on utilise le chauffage, que ça n'a pas bien le temps de sécher, ça peut cloquer. Enfin, voilà. J'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est mieux de le faire quand on n'utilise plus les radiateurs. Donc là, c'est le moment. En ce moment, il fait chaud. Donc c'est pour ça. Je vais en mettre juste sur les petits points. Donc c'est comme la peinture bleue. J'en mets pas beaucoup. Je prends vraiment le temps d'étaler correctement sans en mettre trop de base pour pas qu'il y ait de différence de couleur. Donc j'y vais délicatement et encore une fois, quand on est près des choses, eh ben, on se rend compte de tous les petits défauts. Donc là, il y a beaucoup plus d'éclat de peinture que ce que je croyais. Donc je suis très contente de le faire. Très contente du résultat. Il n'y a plus de taches qui vraiment attirent l'œil, enfin des taches de la peinture enlevée, du coup qui attirent l'œil, c'est quand même mieux. Là pour les radiateurs, je suis super contente. Donc du coup, il me semblait que j'avais que celui-là à faire, mais finalement, je viens de faire celui de la salle à manger. Je vais regarder celui des toilettes et je pense que je vais faire le tour de la maison. Et c'est vrai que je me rends vraiment compte que voilà, les radiateurs, je les nettoie régulièrement. J'ai même une brosse pour enlever les poussières qui passent à l'intérieur, tout ça. Et vraiment, ce genre de choses où ça fait vraiment partie des petits travaux, pour moi, c'est vraiment des choses qu'on ne voit même plus. Parce que c'est vrai, là du coup, en regardant ce que je devais faire pour remettre de la peinture, j'ai vu toutes ces traces, tous ces éclats de peinture, on va dire. Et c'est vrai que quand je fais mes routines ménage, tout ça, c'est des choses que finalement, je ne vois même plus. Donc c'est vrai que c'est important de faire le tour de sa maison. Et limite, c'est ce que je vais essayer de faire, où je vais vraiment prendre le temps, pièce par pièce, en pensant aux travaux, pas ménage ni organisation, en me disant, bon bah là, il faudrait rénover quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il n'y aura pas forcément quelque chose à faire, mais de faire ce genre de choses, quand il y en a un petit peu justement, ça évite de devoir faire de gros travaux de rénovation, d'entretenir un maximum pour garder sa maison clean, même si c'est pas vraiment clean, mais en tout cas, sans défaut on va dire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais faire plus attention, parce que je suis vraiment surprise des radiateurs. Finalement, je ne m'étais même pas rendu compte que côté salle à manger, il y avait aussi des petites touches à remettre. C'est que des petites touches, c'est pas des vrais travaux. Mais en tout cas, ça permet finalement d'avoir un radiateur qui, au final, fait vraiment nickel. Donc, je vais essayer de faire pièce par pièce, me noter les petites choses que je vais à faire. Mais là, j'attaque la cuisine. Concernant la cuisine, donc ça va concerner les plinthes et plus particulièrement ce coin. Il manque un petit peu de peinture et pareil au niveau du mur, en tout cas au niveau de l'arête. Donc je vais essayer d'arranger ça au mieux. Toujours de la même façon, je commence par poncer délicatement un petit coup de torchon et je vais mettre un petit peu de peinture, mais vraiment un petit peu pour enlever le bois de la plinthe qu'on voyait, le blanc de l'arête qui est parti. Donc c'est vraiment pour entretenir et que ça donne un résultat net. Et pour terminer donc avec le coin cuisine, et je pense que ça sera tout, il faut que je remette du silicone transparent sous la crédence parce que la dernière fois j'ai vu que l'eau arrivait à passer en dessous.
Donc il faut remettre du silicone transparent. Voilà, vraiment sur tout ce coin-là, j'ai vu que l'eau passait. Donc avant que ça fasse des traits. Donc là, j'utilise une cartouche de silicone transparente et je fonctionne de la même façon. Et franchement, mon appréhension dans les travaux que j'avais à faire, c'était utiliser du silicone. Et en fait, c'est super simple. J'en mets de manière délicate, j'étale ensuite avec mon doigt. Et c'est vrai qu'en plus là, c'est transparent. Donc franchement, il n'y a pas de problème. C'est encore plus simple que le blanc. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas également à me dire en commentaire les petits travaux qu'il faudrait faire chez vous ou que vous avez déjà fait chez vous. Merci beaucoup et à bientôt.